Voilà, ça fait maintenant, c'est le 4e dimanche. On est dans cette série 4 zones. Et quand on avait pensé à cette série avec le pasteur Jean-Marie, ce qu'on voulait faire, on voulait amener l'Église plus loin. Mais en fait, pas l'Église dans son intégralité. En fait, c'est chacun d'entre vous qui composez cette Église qu'on a voulu amener plus loin. C'est pour ça qu'on a voulu une prédication, une série de prédications qui soit à la fois, qui s'adresse à toute l'Église, mais que chacun de vous puisse saisir personnellement. Parce que la vie chrétienne, c'est pas simplement à un moment donné d'arriver puis d'accepter Jésus, puis ça s'arrête là. La vie chrétienne, c'est appelé aussi à grandir. Et comment est-ce qu'on grandit avec Dieu ? On grandit avec Dieu en découvrant le plan que Dieu a pour nous. Quand on a appelé cette série 4 zones, c'est pas un mot qu'on a inventé, même si on pourrait croire. Là, c'est quand même un son assez étrange, la 4 zones. Moi, ça me fait toujours penser à Domino's Pizza, vous savez, les calzones. Là. En fait, c'est le nom d'un livre. Et c'est le livre sur lequel on a tiré nos prédications, qui a été écrit par, corrige-moi si je me trompe dans le nom, là, je vais essayer d'y arriver, Greg Groeschel, c'est ça ? Oh, j'y suis arrivé, yes. Je me suis entraîné toute la nuit, c'est pour ça que je n'ai pas dormi. Et dans ce livre-là, justement, il utilise ce terme qui est un terme hébreu et que Jean-Marie vous a défini dans la première prédication qu'il a donnée. Ce terme-là signifie, si tu peux envoyer le PowerPoint, s'il te plaît, rêve, révélation ou vision. Le 4 zones, c'est la vision que Dieu a pour vous. Là, vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une vision de Dieu ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Ce que Dieu veut, c'est votre bonheur. Dieu veut vous rendre heureux. On a souvent cette idée qui a été véhiculée pendant des années d'un Dieu assis sur son nuage, qui passe son temps à condamner le monde. Laissez-moi vous dire ce matin, si vous croyez que Dieu est comme ça, vous vous trompez. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour les faire souffrir. Il les a créés parce qu'il les aimait. Et d'ailleurs, le texte de Genèse qui nous parle de la création nous dit qu'une fois que la création fut finie, Dieu l'a regardée, il l'a trouvée bonne. Dieu aime sa création. La vision de Dieu pour vous, ce plan vers le bonheur, ce plan vers la réussite et vers le succès. La première prédication que j'ai faite avec vous, c'était comment on découvre cette vision. Si tu peux aller au point suivant, s'il te plaît. Et on avait vu 3 cercles, 3 sacs à remplir. Le premier sac, c'était nos valeurs fondamentales, ce en quoi nous croyons. Le deuxième sac, c'était les dons spirituels, ce que nous faisons. Et le troisième sac, c'était nos expériences passées, qui nous sommes. Et je vous avais dit, c'est quand on prend ces 3 sacs, ces 3 cercles, et qu'on les réunit, ils vont s'entrecouper. Et c'est justement au centre de ces coupures des cercles que se trouve la vision que Dieu a pour vous. Ce sont les 3 sacs composent les éléments de cette vision. La vision de Dieu, on a souvent l'impression qu'on doit la chercher à l'extérieur, mais la réalité, c'est qu'elle naît à l'intérieur de nous. Premièrement, Dieu nous appelle, nous, à accomplir cette vision, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez ? La semaine dernière, pasteur Jean-Marie est allé plus loin. Il vous a amené une vision en action. Comment cette vision-là, par quelle phase cette vision-là va passer pour s'accomplir ? Est-ce que vous vous souvenez des 4 phases qu'il vous a données ? Là, on va voir qui c'est qui a écouté la semaine dernière. Ah. Oui, exactement. Premièrement, l'esprit. Deuxièmement, les réticences. Non ? Même moi, je me suis trompé. Les incertitudes. Troisièmement, les résistances. Quatrièmement, une clairvoyance, une clarté. La clarté. Il m'a soufflé, mais vous ne l'avez pas vu.
Très bien. On a commencé à chercher à bâtir cette vision. On a vu comment elle allait se dérouler. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien particulier et je vais ce matin vous amener ce message de façon un petit peu différente de d'habitude. Ce matin, on va plus être dans une phase enseignement que prédication. Parce que ce matin, nous allons parler de quelque chose de bien particulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on entreprend quelque chose dans notre vie, c'est pour le réussir? Oui. D'accord? Combien de personnes se sont déjà dit « je vais commencer cette affaire juste pour échouer » Ça n'arrive pas fréquemment. La plupart du temps, ce que nous voulons, c'est du succès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça que nous voulons. Nous voulons réussir. Mais comment on trouve le succès? Ça, c'est une question qu'on va se poser ce matin. Et avant de se la poser, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, je l'ai empruntée à l'auteur du livre, à M. Greg. Il raconte qu'un jour, motivé par un célèbre cycliste, il a voulu se mettre au vélo. Et donc, il s'entraînait, il s'est acheté un vélo, il a commencé à s'entraîner, faire des petits parcours. Excuse-moi, là, j'ai un peu d'écho. Et alors qu'il roulait, à un moment donné, un des rayons de son vélo s'est desserré. Est-ce que vous savez ce que c'est un rayon? Ça trahit votre âge. Parce que les rayons, là, ces petites fibres, ces petits morceaux de fer qui tenaient les roues de vélo, on n'en trouve plus beaucoup au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est des espèces de gros blocs de plastique qui tiennent toute la roue. Là. Mais à l'époque, moi je me souviens quand je commençais à faire du vélo, là, c'était tout fin, c'était du métal qui parcourait la roue en long, en large. Et si vous en desserriez un, il y avait un peu de jeu qui se faisait dans la roue. Et lui, il est en train de rouler, il y en a un qui se desserre, il continue à rouler, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis au bout d'un moment, il ne contrôle plus son vélo, il tombe. Parce qu'en fait, les rayons soutiennent la roue, et une fois que ces rayons-là sont desserrés, il n'y a plus rien. La roue, elle commence à prendre du jeu et à ne plus tenir sur son axe. Et parfois même, elle peut se voiler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une vision, un plan, ça fonctionne comme une roue de vélo. Ça a besoin de quelque chose qui le soutient. Et ce matin, nous allons voir justement les 5 rayons qui soutiennent la vision de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Quels sont ces 5 rayons? Ces 5 rayons vont vous mener au succès. Mais de quoi est-ce qu'on veut parler quand on parle de succès? Le succès, au niveau sportif, c'est gagner un match. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Au niveau financier, c'est grandir et avoir de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, non. C'est pas ça le succès. Ça, c'est l'arrivée. Le succès, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai emprunté la définition que justement Greg Groeschel donne, si tu peux la mettre au PowerPoint. Il dit « Je définis le succès comme le fait d'être un disciple de Christ pleinement consacré. » J'aime beaucoup cette définition, parce qu'il définit le succès comme être quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais, gagner un match, c'était ça le succès au niveau sportif. En fait, non. Le succès, il se crée beaucoup plus tôt. Il se crée dans le fait d'être un joueur appartenant à une équipe qui veut remporter un match. Est-ce que vous me suivez? Le succès, on a souvent cette impression que c'est si tu peux amener le point suivant, que c'est la destination vers laquelle on s'en va, mais en fait la réalité c'est que le succès c'est le voyage dans son intégralité. Cette semaine, alors que je m'en allais à l'école chercher mon fils qui était malade, j'écoutais à la radio un des directeurs de l'entreprise québécoise Moment Factory. Est-ce que vous connaissez cette entreprise? C'est une entreprise qui est devenue célèbre justement en faisant des animations de concerts, en faisant des animations de son et lumière. Et justement, à un moment donné, la personne qui l'interviewe lui demande comment ça se fait que cette entreprise ait rencontré le succès. Et lui, il lui répond ceci, il lui dit « En fait, le succès, on l'avait installé au début. Dans toutes les procédures qu'on avait mises en place, ce qu'on voulait, c'était le succès.
Mais dans une vision que Dieu vous donne, le succès n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, c'est quelque chose que vous devez mettre dès le début. Ça fait partie du voyage. Et si vous investissez les choses à la bonne place, vous allez rencontrer du succès. La deuxième raison pour laquelle j'aime cette définition, c'est qu'il dit que le succès est lié au mot « pleinement ». Ça veut dire, et c'est très simple à comprendre, il n'y a aucune demi-équipe de hockey qui peut remporter un match. Ça prend toute l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous ne pourrez pas remporter de succès si vous ne y mettiez qu'une moitié de vous-même. Si je m'investis que partiellement, le résultat est proportionnel à ce que nous, on y met dedans, à ce que nous, on y implique pleinement. Et ce que j'aime chez Greg, c'est qu'il ne dit pas pleinement être intelligent, pleinement être beau, pleinement avoir des dons, mais il dit simplement être pleinement un disciple en Christ consacré. C'est ça qui fait le succès. Être un disciple consacré pleinement, c'est ça la clé du succès. Est-ce que vous êtes content de le savoir? À dimanche prochain. Je plaisante. Gardez ça en tête, pleinement. Gardez-le en tête et on va traverser les rayons et on va petit à petit garder cette idée de pleinement. D'accord? Les 5 rayons que nous allons voir ce matin, les voici. Premièrement, nous allons voir votre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Deuxièmement, notre relation avec les autres. Ça, c'est le deuxième rayon. Troisièmement, notre relation avec le budget. Quatrièmement, notre relation avec notre santé physique. Et cinquièmement, notre relation avec le travail. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai choisi ces rayons-là. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. Je me suis inspiré de l'auteur et de toute façon, vous allez voir que ce sont 5 rayons qui sont évidents. Et ces 5 rayons qui en plus sont bibliques. Votre relation avec Dieu. Dans la définition qu'il donne, il disait pleinement un disciple consacré. Un disciple a besoin d'être en relation avec son maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand je dis maître, je ne dis pas maître propriétaire. Je parle du maître enseignant. Celui qui montre la voie. Bien que si vous croyez que Jésus est mort pour vous, vous savez que vous ne vous appartenez plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais votre relation avec Dieu, ce matin, on va se poser la question de « elle est comment cette relation ?» Est-ce que vous êtes prêts? Voici un des versets dans la Bible qui, dans mon enfance, m'a beaucoup travaillé. Et alors que je préparais cette prédication, et justement que je retravaillais mes notes et que je retravaillais les notes de Greg, je suis retombé sur ce verset et ça m'a frappé comme à l'époque où je l'avais lu. C'est un verset qu'on trouve dans Apocalypse. Apocalypse, c'est Dieu qui a communiqué une vision à l'apôtre Jean et Jean l'a retranscrit. Et au tout début de l'Apocalypse, Jean écrit des choses que Dieu lui dit d'écrire à 7 églises. Et parmi ces églises, il y a une église dont le sort est peu enviable, c'est l'église de Laodicée. Et Jean écrit, Dieu qui va lui dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et les véritables, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais ça, Dieu nous vomir de sa bouche. Je me disais, ça, c'est un sort qui n'est vraiment pas enviable. Et je trouvais ça sévère.
Mais avez-vous remarqué que dans ce verset, Dieu va répéter 3 fois la même chose? Ni bouillant, ni froid. J'avais un de mes professeurs, quand j'étais au collège biblique, qui disait « Quand la Bible répète plusieurs fois quelque chose, ça veut dire que le lecteur doit écouter. » Là, ce n'est pas dans toute la Bible, c'est dans les 3 versets, Dieu va répéter 3 fois la même chose. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Froid et bouillant, on est-tu d'accord que ça parle de température? Oui. On peut dire à peu près ces 2 extrêmes de température. Un peu le Québec. Non? Ce matin, je vous demande, quelle est la température de votre relation avec Dieu? C'est quoi? C'est quelle température? Soyons honnêtes et posons-nous la question ce matin. Quelle est la température de ma relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est bouillante? Qu'est-ce que je veux dire par bouillante? Si tu peux envoyer le point suivant. Bouillant, c'est une relation c'est quelqu'un qui croit dans sa relation avec Dieu. Et écoutez bien ce que j'ai dit. Quelqu'un qui croit. Ça veut dire que bouillant n'est pas quelqu'un qui a une superbe relation avec Dieu depuis des années, fondée sur la lecture et la prière. Non, c'est quelqu'un qui croit. Un jeune converti peut avoir une relation bouillante avec Dieu. Tu peux commencer dans la foi et avoir une relation qui est bouillante avec Dieu. Je peux même te dire quelque chose. Tu peux commencer dans la foi et avoir une relation avec Dieu qui est plus bouillante que quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il croit en Christ. Ce n'est pas une condition, c'est un état. Croître, ça veut dire évoluer. Depuis quand votre relation avec Dieu n'a-t-elle pas évolué? C'est une question qu'on doit se poser. Quand est-ce que la dernière fois où, en lisant la parole de Dieu, ou en écoutant un message, ou en priant, vous avez découvert quelque chose sur Dieu, puis que vous vous dites « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Merci Seigneur. » Quand est-ce la dernière fois que ça vous est arrivé? J'avais un prof de biologie qui disait que tout ce qui n'évolue pas est appelé à mourir. Tout ce qui n'évolue pas est appelé à mourir. Quand nous avons des relations avec des amis, elles évoluent. Mais très souvent, malheureusement, quand notre relation avec Dieu se consiste juste à venir le dimanche matin, écouter quelqu'un qui s'agite en avant, puis repartir de là et faire sa semaine jusqu'au dimanche prochain. Ça, ce n'est pas avoir une relation avec Dieu qui évolue. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile de se lever le matin, de prendre du temps pour passer du temps avec Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous ne passez jamais de temps avec lui, je ne suis pas sûr que vous l'aimez autant que vous le dites. Ça paraît sévère ce que je dis ce matin, mais c'est la réalité. Si moi je dis à ma conjointe que je l'aime, mais que je fais tout pour l'éviter, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Je m'en vais vers un divorce. La chance que nous avons avec Dieu, c'est qu'il ne prend pas d'avocat. Il nous laisse tout le temps revenir. Mais nous avons besoin d'avoir une évolution qui est une relation qui est bouillante, qui évolue. Si vous avez déjà regardé quelque chose qui bout, ça fait des bulles, il y a de la vie. Depuis quand votre relation avec Dieu n'a plus de vie? On doit se poser la question ce matin. Tout le monde doit se la poser. Moi-même, je me pose cette question. La vie est importante. Qu'est-ce qu'il veut dire par froid? Froid, c'est ne pas connaître ou ne pas avoir de relation avec Dieu. Ça, c'est ça, être froid. Et ce que je trouve vraiment particulier, c'est que Dieu est en train de dire à l'église de la Laodicée, j'aurais préféré que tu aies une relation avec moi qui soit en train de croire ou que tu n'en aies pas du tout. Est-ce que vous me suivez? C'est particulier. Mais parce que la statue de l'église de Laodicée, c'est la pire température qu'on puisse avoir. Il va dire, mais parce que tu es tiède. Que veut dire tiède? Ça veut dire se laisser porter par le courant. En fait, quand vous êtes tiède, vous ne le savez pas. Mais si vous avez une relation tiède avec quelqu'un, cette relation est morte. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien.
Il n'y a pas de petites bulles qui sont dans l'eau. Ça ou rien, c'est la même chose. La seule différence, c'est que vous prétendez avoir. Et Dieu n'est pas de ceux qui aiment que vous prétendiez. Lui, il ne veut pas avoir une soi-disant prétendue relation avec vous. Il veut avoir une vraie relation. Dieu veut être en relation avec vous. Il ne veut pas juste être en relation avec vous le dimanche. Il veut y être aussi le lundi, quand vous êtes à votre travail, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous rentrez chez vous, le mardi, la même chose, le mercredi, la même chose, le jeudi, la même chose, le vendredi, la même chose, et même le samedi. Dieu veut une relation avec vous personnelle. Comme je vous l'ai dit, Dieu ne prend pas d'avocat, il nous laisse toujours une chance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit, en Hébreux 2 au verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés dans notre perte. Nous avons besoin de garder en nous ce qu'on a appris de Dieu et très près de nous. C'est ça qui va nous permettre de retrouver la vie. Gardons notre Bible près de nous. Pas seulement dans un téléphone cellulaire, dans une application Apple ou Google, mais que nous puissions aussi la consulter quand on en a besoin. Moi, depuis que je suis tout petit, il y a un très vieux chant qu'on chantait dans mon église qui dit « Moi, je suis dans la joie quand je suis dans la maison du Seigneur ». Et ça, c'est un chant dont je me sers dès que je suis très stressé, dès que ça ne va pas. Je le chante. C'est un chant qui me rassure. Parce que oui, je suis dans la joie quand je suis avec Dieu. Et je garde ça près de moi. Ces chants, ces enseignements qu'on a entendus le dimanche matin, gardons-les près de nous. Gardons Dieu dans notre cœur. Le premier fondement dont nous avons besoin, c'est d'une relation avec Dieu. Le deuxième fondement, si tu peux aller à la diapo suivante, c'est les autres. Pourquoi il est le deuxième ? Un jour, quelqu'un a posé cette question à Jésus, quel était le plus important des commandements ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avez-vous remarqué que Jésus utilise le terme « qui lui est semblable » ? Pourquoi il fait ça ? Je dis que j'aime Dieu, le Créateur, qui a créé ce monde, mais si je n'aime pas les autres, je suis en train de dire j'aime le Créateur, mais pas sa création. Ça ne fonctionne pas. Ça reviendrait à dire j'aime Mozart, mais moi j'aime pas ses opéras. J'aime le Canadien, mais j'aime juste pas les regarder jouer. C'est un non-sens. Je sais qu'il y a cette citation célèbre, je ne sais plus qui l'a écrit, qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous croyez ce matin y arriver tout seul, en France on dit « vous vous mettez le doigt dans l'œil ». Tout seul, c'est très dur. On n'y arrivera quasiment jamais. La plus grande révolution dans l'agriculture a été à un moment donné d'attacher 2 bœufs à un même attelage. Ça peut paraître bizarre, là, mais à l'époque, quand ils devaient labourer un champ, ils prenaient un bœuf, ils accrochaient un gros joug dessus, avec en arrière un bout de bois et une lame, et ils faisaient avancer le bœuf. Ça prenait du temps à faire tout le champ. Un jour, ils ont dit, tiens, on va en mettre 2. On va aller 2 fois plus vite. La réalité, ce ne sont pas les 2 fois plus vite, ce sont les 4 fois plus vite. C'est exponentiel. Être à 2, c'est beaucoup plus fort qu'être tout seul. On accomplit plus de choses. Et on a besoin de bonnes relations. Tout seul, on ne va pas très loin. Si j'ai été créé à l'image de mon Dieu qui veut être en relation avec nous, ça veut dire qu'un Dieu relationnel m'a créé moi, créature relationnelle. J'ai besoin des autres. Même si des fois les autres sont exaspérants, même si les autres des fois sont frustrants, souvent parce qu'ils ne font pas ce que je veux. C'est-tu vrai ça ? Les autres sont importants. Et on a besoin d'avoir des relations sur lesquelles on puisse baser le succès.
Comment le fait-on? Voici 4 questions que vous devez vous poser ce matin. Je peux aller à la diapo suivante. Pour trouver de bonnes relations, pour trouver les relations dont vous avez besoin, la première question que vous devez vous poser, c'est de quel type de relation a-t-on vraiment besoin? C'est quoi les relations dont j'ai vraiment besoin? Ça peut paraître étrange comme question, mais non, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que vous cherchez dans une relation? Est-ce que vous recherchez simplement du fun et vous amuser parce que vous avez besoin de vous détendre? Est-ce que vous cherchez des relations avec des gens qui vous encouragent? Est-ce que vous cherchez des relations avec des gens qui vous permettent d'aller plus loin? Quels sont le type de relations dont vous cherchez? Les gens célibataires recherchent souvent des relations amoureuses. Mais ce n'est pas le seul type de relation qui existe. On a souvent des relations avec nos familles. Mais ce n'est pas non plus le seul type de relation qui existe. Ce sont des relations qui sont importantes, mais les gens ne sont jamais parfaits. Et malheureusement, un seul individu ne peut pas tout vous apporter. C'est pour ça que nous avons besoin d'amis. C'est pour ça que des réseaux sociaux comme Facebook fonctionnent de façon incroyable. Parce que d'avoir l'impression d'avoir 150 amis sur sa page Facebook, ça nous fait du bien. Même si la réalité, c'est que si on a un problème, les 150 amis ne sont plus là. Si on perd notre code d'accès, on a perdu nos 150 amis. Mais dans la vraie vie, si vous perdez votre code d'accès, vous avez toujours vos amis. Ce sont des relations qui sont fortes. Ce sont des relations qui sont réelles. Et on a besoin de ces relations-là. Pas seulement à l'adolescence. Au jour d'aujourd'hui, encore. Quels sont le type de relations dont vous avez vraiment besoin et où est-ce qu'on les trouve, ces relations-là? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Où est-ce qu'on trouve de bonnes relations? La plupart du temps, quand je discute avec un jeune, justement, qui est célibataire puis qui cherche quelqu'un, qui me dit qui je dois chercher, comment, où est-ce que je dois chercher, où est-ce que je peux trouver la bonne personne pour moi, voici ma réponse. Tu peux la rencontrer à peu près partout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, c'est vrai, tu peux rencontrer cette personne-là à peu près partout. Sauf qu'il faut que tu t'assures d'une bonne chose. Si tu veux avoir une relation qui dure, il faut que tu t'assures que toi et elle, vous ayez les mêmes valeurs, les mêmes bases de valeurs, les mêmes valeurs morales. C'est la bonne base. Je m'explique. Si pour toi, la musique est quelque chose d'important, mais que tu te mets en couple avec un conjoint qui ne supporte pas entendre le bruit, il risque d'y avoir de la chicane à la maison. Jusque-là, vous me suivez? Avec Dieu, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, si Dieu occupe une place importante dans ta vie, et que tu prends quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a aucune ouverture là-dessus, ça peut devenir un sujet de dispute. Malheureusement, dans ma vie, j'ai souvent rencontré des couples où un des deux s'était converti et pas l'autre. Des couples souvent qui étaient mariés avant, et un des deux se convertit, pas l'autre. Et à chaque fois, la religion devenait un sujet de chicane. Et les deux en souffraient. Et c'est involontaire, dans le sens que la personne qui découvre Jésus est tellement contente qu'elle veut amener son conjoint avec elle. Mais là, son conjoint, ils sont comme forcés, puis ça ne l'intéresse pas forcément. Donc ça fait des frictions. On doit apprendre des relations qui ont des problèmes. Et souvent, quand on les dissèque, quand on les regarde, on se rend compte que souvent, c'est parce qu'à la base, il n'y avait pas les mêmes valeurs. Si vous voulez que votre conjoint vous épaule, choisissez quelqu'un qui a les mêmes bases de valeurs que vous. Sinon, il risque d'y avoir des frictions. Et si jamais vous avez déjà quelqu'un qui a des frictions, ne cherchez pas la dispute. Cherchez au contraire des terrains d'entente sur lesquels on peut s'entendre. C'est beaucoup plus payant. Vous êtes toujours avec moi? De quel type de relation a-t-on besoin? Deuxièmement, la deuxième question, c'est quelle relation doit-on favoriser? C'est quelles sont les relations qu'on doit mettre de l'avant? C'est quoi les relations dans celles qu'on a déjà, qu'on doit privilégier? Paul,
va dire à l'église de Galate, au chapitre 5, au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous êtes appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et on l'a déjà entendu celle-là. Vous aviez remarqué ? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? Paul, il dit, la liberté n'est pas dans le propre service qu'on s'accorde à soi-même, mais dans le service qu'on donne aux autres. C'est spécial, ça. Liberté et service font qu'une seule chose. Il y a des relations que nous devons favoriser. Ces relations qui nous font du bien. Ces relations qui nous apportent quelque chose. Ça veut dire que malheureusement, dans une relation, on ne doit pas chercher qu'à remplir ses propres besoins à nous. Vous savez, un peu comme les mouettes dans Nemo. Moi. Vous ne verrez plus jamais Nemo de la même façon. Mais souvent, on est comme ça. Donne-moi, nourris-moi, apporte-moi, moi je veux. Investir dans une relation, ce n'est pas ça. Investir dans une relation, c'est toi. Qu'est-ce que je peux t'apporter à toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Une relation, ça va dans les deux sens. Une relation à favoriser est une relation qui vous apporte quelque chose. C'est quelqu'un qui vous permet de vous élever. Les premiers temps où je suis arrivé dans cette église, j'ai rencontré deux personnes extraordinaires qui m'ont beaucoup appris. Le pasteur Jean-Marie et le pasteur Jean-Pierre. Et à leur contact, j'ai appris, ils m'ont aidé à m'élever. Et comme ces deux personnes qui ont beaucoup d'importance pour moi, j'essaye à mon tour de les aider en retour. Je donne ce que j'ai. Est-ce que vous me suivez ? Si une relation est importante pour vous, vous devez vous y investir. Pas seulement prendre. Souvent, quand je discute avec pasteur Jean-Marie et que je lui demande justement « Comment tu as trouvé ce matin ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» Il me donne des informations et grâce à ces informations, je m'améliore. Et souvent, quand lui me demande un service, moi, je le mets dedans. C'est pas donnant. C'est pas parce que tu as fait quelque chose pour moi que moi, je vais faire quelque chose pour toi. Mais c'est parce que tu es quelqu'un d'important pour moi que ça ne me dérange pas de te servir. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est même plus du service, c'est du plaisir. J'ai plaisir à investir dans la relation que j'ai avec toi parce que je veux grandir avec toi. Comme j'ai plaisir à investir dans ma relation avec ma conjointe parce que je veux grandir avec elle. Je veux finir mes jours avec elle. Elle m'aide à m'élever. Je suis là pour elle quand on en a besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Quand j'étais jeune, il y avait ce film que j'aimais beaucoup, les Blues Brothers. Et j'aimais beaucoup la chanson à la fin. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Vous avez déjà entendu cette chanson ? Je ne vous la chanterai pas, je chante horrible. Mais j'aimais cette chanson parce que c'est vrai, on a tous besoin de quelqu'un. Quelles sont les relations qu'on doit favoriser ? Vous devez comprendre ce matin, comme le dit Greg Groeschel, toutes les relations aboutissent quelque part, mais peu d'entre elles atteignent le but. Il y a certaines relations qui mènent nulle part. Il y a des gens avec qui on a juste du fun et c'est bien correct. Mais il y en a d'autres relations avec des gens avec qui on peut aller plus loin. Vous savez, c'est ce genre d'amitié où ça commence souvent, où on discute d'abord, au début on apprend à se connaître. Après, on s'invite au restaurant. Là, on se connaît un petit peu plus. Après, on s'invite à manger chez soi. Là, on commence à rentrer dans l'intimité. Puis, au bout de quelques années, l'autre personne, elle sait tout de vous.
Ça, ce sont des relations que vous avez favorisées. Et nous devons apprendre à favoriser ces relations qui nous apportent quelque chose en nous y investissant. Troisième question. Quel type, quelle relation doit-on favoriser? Troisièmement, quelle relation doit-on restaurer? C'est la partie qu'on aime un petit peu moins. Je pense avoir déjà dit ici, Séverine vient d'une région en France qui s'appelle les Cévennes. Ça a été une région qui a été marquée par justement les tueries entre familles à l'époque des premiers protestants, où ils se dénonçaient les uns les autres. Et c'est donc une région qui est très marquée par l'histoire, où vous avez littéralement des villages qui sont composés de 200 personnes, où la moitié du village ne parle plus à l'autre moitié du village, mais il n'y a personne qui est capable de vous dire pourquoi. Ça remonte à des histoires anciennes, puis juste... Moi, j'ai vu dans ces régions-là, j'ai discuté avec des gens, des familles littéralement, où entre frères et sœurs, ils ne se parlent plus. Souvent, c'est pour des niaiseries. Quand les gens vous racontent la raison de leur dispute, vous faites comme « Hein, juste c'est ça ?» Il y a une cité qui est célèbre du côté de Paris, dans la banlieue parisienne, où ils se sont disputés. La cité se fait la guerre à cause de l'histoire d'un petit garçon qui un jour avait acheté un poisson à manger, un petit poisson rouge, un poisson qui est de couleur rouge, qui se mange. Et quand il a voulu traverser sa cité, il y a un jeune qui le lui a arraché, qui l'a détruit le poisson. Puis depuis, la cité entière se fait la guerre pour un poisson. Oui, ceux qui rigolent trouvent ça ridicule, mais c'est vrai, c'est ridicule, c'est un poisson. Ça se fait la guerre depuis des années pour une histoire de poisson. Il n'y avait pas eu quelqu'un à un moment donné qui pouvait aller racheter un poisson au petit garçon, puis ça s'est réglé là? Des fois, nous avons des relations avec des gens, à une époque, ça nous apportait beaucoup, on aimait ces gens, puis il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie, puis on ne se parle plus. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je suis sûr que toutes les personnes qui sont ici ont une histoire comme ça. On a tous une histoire avec quelqu'un qu'on aimait beaucoup à une époque, puis on ne se parle plus. Puis la raison, en fait, quand on la regarde, comme ces histoires-là, quand on la met, elle n'est pas si importante que ça. Pourtant, c'est des relations qui vous apportaient quelque chose. La première chose qu'on doit faire quand on se pose la question de quelle relation je dois restaurer, il faut être honnête avec Dieu et avec nous-mêmes. Être honnête avec Dieu et nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire c'est la faute de l'autre. Trop de gens croient que dans une dispute, l'autre partie a 100% des torts. La réalité, c'est que la plupart du temps, c'est 50-50. Peut-être que l'autre a dit ou fait quelque chose qui vous a blessé, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce matin, il y a de fortes chances que vous ayez dit ou fait quelque chose qui l'a blessé aussi. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que si c'était elle qui vous avait blessé, elle se serait excusée. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'il y a quelque chose d'autre en arrière. Aaron, alors qu'il avait 5 ans, il était en maternelle. À un moment donné, il joue avec des camarades dans la cour et comme tous les enfants, là, il y avait un règlement qui disait « il ne faut pas jeter de boules de neige ». Et ils se sont dit « on va jeter des boules de neige ». C'est des enfants, quoi. Et à un moment donné, il y a un des amis qui prend une boule de neige, qui lui jette dessus, et il y avait un pain de glace dedans. Et ça lui a fendu la lèvre. Lui, sur le coup, il a pris de la neige et il a voulu la jeter sur son ami. Et là, malheureusement, la petite madame qui surveillait a vu Aaron avec la boule de neige qui allait l'acheter. Et donc, elle est allée voir Aaron. Elle dit « Ah, j'avais dit de ne pas jeter de la neige et tout. » Et dans le morceau de neige qu'il avait ramassé, il y avait de la glace. Et là, elle lui a dit comme « Excuse-toi à ton ami. » Aaron, il lui a dit « Bah non. » Du coup, il s'est fait mettre en punition avec un petit bulletin rose qu'on a reçu à la maison, comme quoi 5 points en moins, parce que violence physique, parce qu'il avait jeté une boule de neige. Violence physique parce qu'il a jeté une boule de neige, bon, ça c'est discutable, mais à l'école, c'est de la violence physique. Et Séverine voit Aaron arriver avec la lèvre fendue. Il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui a dit « Justement, mon ami m'a acheté un pain de glace, puis ça m'a fait mal. » C'est pour ça qu'il ne voulait pas s'excuser. Son ami avait fait la même chose. Lui, il ne comprenait pas que la madame avait juste vu lui. Donc nous, on a dit à l'école « Excusez-nous pour la punition, mais là, on n'est pas d'accord avec vous, parce que ça se voyait qu'il saignait. Pourquoi la madame, elle n'a pas réagi d'un autre côté ?»
On défend nos enfants quand même. Mais on a dû dire à Aaron, c'est pas important si ton ami t'a fait mal ou pas, faut que tu apprennes à t'excuser. C'est la même chose qu'on doit apprendre à faire ce matin. Des fois, il y a des relations où nous, on garde nos griefs contre l'autre. Puis on a notre petite liste avec marqué, il a fait ci, puis il a fait ça, puis lui c'est vraiment un méchant, parce que ci, parce que ça. Puis Dieu, j'ai raison de lui en vouloir. Vous savez ce que répond Dieu? La même chose que Jésus a répondu à Pierre. Combien de fois tu dois apprendre à pardonner? 7 fois 7. Fois 7. Ça veut dire, pardonne-lui. Ne garde rien à l'intérieur de toi. Efface la liste. Puis vous savez quoi? Sur ce genre de sujet-là, on ne devrait pas discuter avec Dieu. Parce que lui aussi, il pourrait sortir la liste de tout ce qu'on a fait et que Jésus a effacé à la croix. Ok, Dieu n'a pas fait comme, ok, toi je vais te pardonner, ça je le garde. Non, il a tout pris, il a tout effacé. Et il veut que nous fassions la même chose. Jésus va dire en Matthieu 3 au verset 13, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Avez-vous remarqué, Jésus ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère. Il dit si ton frère a quelque chose contre toi. Il ne dit pas c'est la faute du frère. Il dit c'est ta responsabilité avec toi. Avant même de tout présenter à Dieu, commence par faire le plus important, aller te réconcilier. Parce que ces petites listes-là, que des fois on garde, qui sont à l'intérieur de nous, moi j'appelle ça de la rancune. Et la rancune, c'est une émotion qui est très malsaine. Parce que c'est une émotion qui vous dévore de l'intérieur. Vous savez, un peu comme quand il y a un peu de pourriture sur un fruit. Au début, il y en a juste un petit peu. Mais si vous laissez le fruit pendant un jour ou deux, là, ça va avoir contaminé tout le fruit. La rancune, elle nous rend aigris, elle nous rend amers. On ne veut pas être aigri et amer. On veut avoir de bonnes relations. Donc ne le faites pas pour les autres, mais restaurez pour vous. Des fois, on ne peut plus parce que la personne n'est plus là, on n'a plus de contact avec elle. Mais faites-le avec Dieu. Puis si la personne est là, faites-le avec la personne. Parce que même si elle vous dit non, laissez-moi vous dire quelque chose, ça va vous avoir fait du bien à vous. Restaurons les relations qui doivent être restaurées. Dernièrement, quelles relations doit-on rompre? Paul va dire aux Corinthiens, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des relations que nous avons avec des gens qui ont tendance à nous tirer vers le bas. Nous devons apprendre à rompre ces relations. Il y a des gens, quand on va les voir, on n'est jamais à l'aise avec eux. On ne se sent pas bien. Ça nous tiraille. Il y a des gens qui ne pensent pas forcément, qui n'ont pas les mêmes bases de valeurs que nous. Moi, je me souviens, j'avais des amis, ils critiquaient tout. Ils étaient tout le temps en train de critiquer. À la blague, mais c'est vrai, ils étaient français en plus. Mais j'ai juste arrêté de me tenir avec eux. Ils étaient tout le temps là. Oh, puis en France c'est mieux, puis en France ceci, puis en France... Je me souviens, un soir dans une soirée, je les ai regardés, je dis, si c'était mieux en France, retournez-y en France. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne changera pas. C'est pas la France. On n'est pas en territoire conquis. On est reconnaissant d'être ici. Mais à chaque fois que j'allais les voir, à chaque fois, j'étais frustré après eux. Puis un jour, j'ai décidé de ne plus être frustré après eux. J'ai arrêté d'aller les voir. Puis un jour, ils sont venus me voir en me disant « Pourquoi tu ne viens plus chez nous? Pourquoi tu ne nous vois plus ?» Je dis « Parce que à chaque fois que vous critiquez, vous êtes tout le temps en train de critiquer, ça me met en colère contre vous. Et je n'ai pas envie d'être en colère contre vous. Il y a des relations qui sont toxiques. Il y a des relations qui sont mauvaises. On doit apprendre à s'en séparer. Parce que nous avons besoin de construire notre vision sur Dieu, le premier commandement, sur les autres. Le troisième rayon, votre budget. On a souvent l'impression que la Bible et l'argent ne font pas bon ménage ensemble. Vous n'avez jamais pensé ça? On a souvent cette impression-là que ça ne va pas ensemble. Pourtant, est-ce que vous saviez que
2/3 des paraboles de Jésus portent sur l'argent ou sur les biens. Vous le saviez, ça? Est-ce que vous saviez qu'un verset sur 10 parle d'argent dans les évangiles? Est-ce que vous saviez que dans toute la Bible, il y avait 2300 versets qui parlaient de l'argent? Je vous ai dit tout à l'heure, quand la Bible répète plusieurs fois quelque chose, c'est que c'est important. L'argent et la Bible, ça va ensemble. Là, je peux avoir le discours du pasteur qui va prêcher sur les dîmes, mais ce n'est pas ça que je vais faire. Même si vous allez voir que les dîmes, ça reste important. Ce que je vous amenais à dire, c'est qu'il y a un message que la Bible veut porter au sujet de l'argent, par lequel on doit passer ce matin. Et ce message est celui-ci. Chacun d'entre nous risque d'être esclave de l'argent. Chacun. Ne croyez pas que vous êtes détaché de l'argent. Parce qu'on dit toujours, vous savez, c'est le fameux proverbe qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et on rajoute toujours derrière « mais ça y contribue ». Okay. Moi, l'une des choses qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé ici au Québec, parce qu'en France, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, c'était toutes ces possibilités de crédit qu'on pouvait avoir. Et la deuxième chose qui m'a vraiment perturbé, c'était l'endettement des Québécois. Je me souviens avoir rencontré des jeunes, ils s'étaient endettés parce qu'ils étaient en train de faire leurs études, ils finissaient leurs études, ils se sont mariés, ce qui a créé de nouvelles dettes. Comme ils se sont mariés, ils ont acheté une maison, ça a créé d'autres dettes, et ils ont acheté une nouvelle voiture. Puis là, ils n'y arrivaient plus. Parce que l'argent, ça peut nous tenir. Parce que nous sommes dans une société qui nous dit « consommons, consommons, consommons ». Vous savez pourquoi, en France, on arrive à se sauver un peu de la société de consommation? Les magasins sont obligés de fermer le dimanche. Ça paraît niaiseux, là. Mais il y a une journée dans la semaine où on ne peut pas magasiner. On est moins amené à aller faire du magasinage. On est moins à se dire « Ah, vivement que le monsieur en avant, il arrête qu'il finisse, là, puis qu'il fasse sa conclusion. J'ai des nouveaux vêtements à aller acheter. » On est moins porté à faire ça parce que le dimanche, c'est fermé. L'argent peut très rapidement nous appeler. Combien de personnes rentrent dans des carrières avec des métiers puis disent « Moi, je suis carriériste parce que je veux avoir de l'argent. » Combien de personnes ont dit « Moi, j'ai manqué de tout puis je veux avoir de l'argent. » Combien, nous, des fois, secrètement, on n'ose pas le dire, mais on aimerait avoir plus d'argent qu'on en a. L'argent peut rapidement venir nous toucher sur ce que nous croyons être. Votre budget. Je peux aller à la diapo suivante. Vous avez besoin d'avoir une bonne gestion de l'argent quand Dieu vous communique une vision. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous enseigner comment avoir un bon budget. Parce que ce n'est pas mon domaine. Laissez-moi vous donner deux, trois conseils. Mon premier conseil est celui-ci. Il y a des gens dont qui c'est le domaine de savoir gérer l'argent. Il y en a qui ont écrit des livres, il y a des personnes que vous connaissez. Voici le genre de relation que vous devez avoir, qui vous enseigne. Allez lire, allez chercher. Mais il y a deux choses très importantes que vous devez commencer à avoir. Premièrement, c'est une vision financière. Vous devez décider ce que vous voulez faire avec votre argent. C'est quoi votre vision? Si vous dites, moi je suis quelqu'un qui aime donner aux autres, ben, ça doit être dans votre vision financière. Moi je suis quelqu'un qui aime investir, ça doit être dans votre vision financière. Donc qu'est-ce qui apparaît dans votre vision financière? Vos valeurs fondamentales. Moi, je suis un chrétien, je veux être généreux. Oui, mais si dans ma vision financière, il n'y a pas une seule place où je donne de l'argent, je ne suis pas vraiment généreux. Est-ce que vous me suivez? La deuxième chose, c'est vous devez avoir un plan financier. Simon serait plus à même que moi à vous dire ce qu'est un plan financier. Mais on doit budgéter, on doit avoir des lignes. Et vous savez quelle est la première ligne que vous devez avoir sur votre plan financier? La dîme. Là, vous pouvez dire, oui, mais ça c'est facile, lui c'est pasteur. Non, non. Je ne dis pas ça parce que c'est facile. Laissez-moi vous dire quelque chose. Grâce à qui vous avez un travail? Grâce à qui vous avez un salaire?
ce salaire-là ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Souvent, les gens, ils sont très rapides en disant « Priez pour moi, je veux un travail » ou « Priez pour moi, je veux une augmentation » « Priez pour moi, je veux un avancement » mais très lent à « ça augmente ma dîme ». Soyons honnêtes. Mais la réalité, c'est que c'est pas quelque chose que Dieu vous arrache. C'est pas quelque chose que Dieu vous impose de vous enlever. Dieu, il dit juste, si je te permets d'avoir quelque chose, consacre-moi la première partie de ce que je te donne et je vais t'en donner encore plus. C'est ça que Dieu dit. Dieu dit, je ne te prends pas ta dîme pour t'obliger, je te prends ta dîme pour pouvoir te bénir encore plus. Je te prends ta dîme pour pouvoir t'en donner encore plus. Dans votre plan financier aussi, il doit y avoir cette ligne qui dit « libre des dettes ». C'est une ligne qui dit là, toutes les cartes de crédit que j'ai, toutes les dettes, il faut que je les rembourse. Parce qu'on n'est jamais libre quand le banquier nous appelle et nous dit « Hey, faut rembourser ». Quand les huissiers frappent à la porte de la maison. Les dettes, elles ont tendance à s'accumuler. Puis il n'y a rien de pire que de créer de nouvelles dettes pour rembourser d'anciennes dettes. Parce que les dettes sont toujours là. Après avoir payé vos factures, après avoir payé votre épicerie, c'est important d'avoir un plan pour rembourser vos dettes. La troisième chose qui doit être dans votre plan financier, c'est de chercher Dieu. Qu'est-ce que je fais avec ce qui reste? Dieu, dans quoi tu veux que j'investisse? Dieu, où est-ce que tu veux que je le mette? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que j'y arrive? Dieu peut vous aider. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de Dieu. Le quatrième rayon, on a presque fini. C'est votre santé. Si Dieu vous confie une vision, ce qui est important, c'est que vous restiez en vie pour Dieu. Paul va dire aux Corinthiens, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » C'est un verset qui, pendant très longtemps, m'a perturbé. Je ne savais pas trop comment le prendre. Mais la réalité, c'est que votre corps ne vous appartient pas. Nous sommes les créatures d'un créateur. Votre corps appartient à Dieu. Donc quand vous dites « Oh, que je ne suis pas beau. Oh, je ne m'aime pas », vous êtes en train de dire à Dieu « Je n'aime pas ce que tu as fait de moi. » Parce que c'est Dieu qui vous a créé. C'est pour ça que le psalmiste va dire « Alors que j'étais déjà dans le ventre de ma mère, tu tissais mes reins. Tu me façonnais. Dieu vous a façonné. Dieu, quand il vous regarde, il vous trouve beau. » C'est la raison pour laquelle moi je dis comme le psalmiste que je suis une créature merveilleuse. C'est sûr, des fois je suis le seul à le penser, mais je suis une créature merveilleuse. Ça veut dire qu'on doit rester en vie pour Dieu. On va faire attention. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple. Disons que j'ai un abdo pastoral qui est rempli de McDo et de choses comme ça. Mais je fais des efforts. Aujourd'hui, j'ai une victoire. Un cran de plus à ma ceinture. Moi, je m'attendais à ce que vous dites « Ah, félicitations !» Voilà. Mais on doit se poser cette question, comment est-ce qu'on va nourrir notre corps? Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Si vous êtes comme moi, puis que vous mettez tout le temps du sel, vous allez avoir le même problème que moi. Il y a un docteur qui va vous dire « Tu fais de l'hypertension. Plus de sel. » Il y a des choses qui sont mauvaises, il faut qu'on fasse attention. Et comment est-ce que vous allez prendre soin de vous?
savez, quand moi je fumais à l'époque, j'avais ce plaisir-là, agréable de fumer une cigarette. Mais je ne me rendais pas compte que petit à petit, je me détruisais moi-même. C'est vrai. Un jour, je discutais avec un médecin, un cancérologue, qui me disait « c'est très étrange, les gens qui fument sont toujours étonnés quand on leur dit qu'ils ont un cancer des poumons. » Il me dit « il me semble que pourtant, on dit assez souvent, le tabac n'est pas bon pour la santé. L'alcool, est-ce que vous saviez qu'un verre de vin détruit des cellules de votre cerveau? C'est bizarre un Français qui vous dit ça. Puis d'ailleurs, il y en a qui se dit « ah, je comprends mieux les Français maintenant. » Ça, c'est pas gentil. Mais c'est vrai, un verre d'alcool détruit des cellules cerveau. Ça ne veut pas dire « oh, on ne boit plus d'alcool ». Non, ça veut dire modération. Je ne veux pas avoir un procès de la SAQ, là, s'il vous plaît. Mais il faut faire attention. Faire de l'exercice, faire du sport, c'est important. Dieu vous veut en santé. Votre santé. Et le dernier rayon, c'est votre travail. Pourquoi le travail est-il là? C'est très simple. Pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être que votre travail est une entrave à votre Kaizen. La deuxième possibilité, peut-être que votre travail sert à votre Kaizen. La troisième possibilité, c'est peut-être que votre travail est la vision que Dieu a pour vous. Ce n'est pas des choses qui sont d'un côté, il y a ma vie séculière, puis de l'autre côté, il y a Dieu. C'est pas ça. Dieu ne veut pas être exclu de votre vie. Il veut être en intégralité, pleinement, on disait tout à l'heure. Pleinement même dans mon travail. Comment votre travail peut-il s'allier avec la vision que Dieu a pour vous? Voici 4 questions, très rapidement. La première question que vous devez vous poser, c'est pour quelle raison vous travaillez? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est juste financière, parce que, comme tout le monde, il faut payer ses factures? Est-ce que c'est parce que c'est le travail que vous aimez, c'est ça que vous vouliez? Est-ce que votre travail est un moyen d'avoir de l'argent pour faire quelque chose d'autre? Il faut qu'on se pose cette question-là. Deuxième question. Si vous n'aviez pas besoin de travailler, que feriez-vous? La réponse assis à Acapulco à siroter n'est pas une bonne réponse. Modération sur l'alcool. Non mais que feriez-vous si demain vous gagnez le paquet? C'est quoi la première chose que vous feriez? Troisième question, que Dieu veut-il accomplir à travers de vous? C'est quoi la vision qu'il a pour vous? Et dernière question, en quoi votre travail rejoint la vision que Dieu a pour vous? Est-ce que ça l'aide ou est-ce que ça l'entrave? Je connais des gens qui ont dû quitter leur travail pour accomplir la vision. Si tu peux venir, s'il te plaît, Bobby. Moi, j'ai un ami, Philippe Chartres, vous l'avez sûrement déjà vu, Philippe et Cookie, vous savez, le monsieur avec la... Ben lui, c'était son métier avant. Il faisait des spectacles. Il était ventriloque, il allait partout. Puis un jour, Dieu l'a saisi, il l'a appelé. Et il a arrêté ce métier-là pour servir Dieu. Ça ne veut pas dire que demain, allez voir votre patron et dire « Ok, boss, je ne travaille plus pour toi, je m'en vais servir Dieu. » Commencez avec réflexion. Qu'est-ce que Dieu veut faire et où est-ce qu'il veut vous emmener? Et quels sont les moyens qu'il veut que vous utilisiez? Est-ce que votre travail vous aide ou est-ce qu'il vous tire vers le bas? Est-ce que vous passez tellement de temps à votre travail à justement vouloir gagner beaucoup d'argent qu'il n'y a aucune place pour Dieu dans votre vie? Ou est-ce que vous faites comme ce moine faisait à une époque? À chacune des tâches qu'il faisait, il s'arrêtait à 5 minutes et il pensait à Dieu. Si bien que quand il faisait sa tâche, il avait l'impression de la faire avec Dieu. Quand vous travaillez, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous travaillez avec Dieu? Si tu peux envoyer la dernière diapo. Quelle que soit la vision que Dieu met dans votre cœur. On veut avoir du succès. On veut avoir du succès. Où est-ce que vous voulez être dans les prochaines années? Est-ce que vous voulez être encore dans cette petite salle? À peu près 100, 200 personnes. Et je ne suis pas en train de critiquer mon église. J'aime l'église Source de Vie. Mais moi, là, ma vision pour cette église-là, ce n'est pas cette petite salle. Ce n'est pas ce petit bâtiment. Moi, là,
Je rêve d'un gros centre commercial rempli de chrétiens, avec des milliers de ministères qui se répandent partout dans la ville de Saint-Jérôme. Oui, mais n'applaudissez pas tout de suite. Parce que pour y arriver, ça prend que chacun de nous qui composons aujourd'hui cette petite église, nous grandissons. Ça prend que chacun de nous, nous évoluions. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur Jean-Marie, ce n'est pas pasteur Jean-Pierre, ce n'est pas chacun des responsables des départements ici, que ce soit Vicky à la louange, que ce soit David aux ados, et j'en oublie, qui allons amener cette église plus loin. Mais c'est chacun de vous personnellement. C'est quoi la vision que Dieu a pour vous? Votre vision n'est pas éloignée de la nôtre. Elle en fait partie. Notre vision, c'est vous. C'est pour ça que tous les dimanches, on vient ici prêcher. C'est pas parce qu'on aime ça, être écouté, même si moi j'aime parler. C'est parce qu'on veut investir en vous. Puis des fois, on dit des choses qui ne vous plaisent pas. Mais on ne le dit pas parce qu'on ne vous aime pas. On le dit parce qu'on vous aime et qu'on veut vous aider à grandir. Des amis ne se disent pas toujours que des belles choses. Des fois, ils se reprennent les uns les autres pour pouvoir s'avancer. Votre vision a besoin d'être bâtie sur Dieu, sur ce rocher solide qui est immuable, qui ne change pas et qui peut tout. Parce que sur ce rocher, vous aurez la plus belle des fondations. Il doit être bâti sur les autres, des relations en harmonie. Parce que comme ça, vous allez avoir plusieurs mains pour vous aider à bâtir ce monument. Mais pour construire quelque chose, ça prend de l'argent. Il a besoin d'être bâti aussi sur votre budget. Vous devez apprendre à le gérer. Et c'est là que c'est bien, c'est parce que les autres peuvent vous y aider. Une bonne gestion de nous-mêmes va nous amener à une meilleure gestion de nos projets. Sur votre santé. Dans votre santé, vous trouverez la force de continuer à avancer. Parce que quand on est malade, même si Dieu peut des miracles, c'est plus dur d'avancer. C'est parce que j'aime Dieu, j'ai investi dans moi. Puis le verset dit, aimez votre prochain comme vous-même. Si vous ne commencez pas par vous aimer, là, vous allez avoir du mal à aimer les autres. Puis vous allez avoir du mal à aimer Dieu. Et dans le travail, du début jusqu'à la fin. La vision, elle ne s'arrête pas une fois qu'on l'a. La vision, elle ne s'arrête pas une fois qu'on le dit. La vision, elle s'entreprend, jour après jour. Et toujours les regards fixés vers l'avant, à avancer. Si vous aussi vous voulez un jour un centre commercial comme moi, commencez par grandir. Si on peut juste fermer nos têtes ce matin. Fermez nos yeux, excusez-moi. Et dire simplement, Seigneur, je ne sais pas encore si je saisis bien la vision que tu as pour moi. Si je ne la saisis pas, alors révèle-la moi. Révèle-moi cette vision. Si je la connais, Seigneur, aide-moi. Fais-moi grandir dans ma relation avec toi. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, à être plus près de toi. J'ai besoin d'être plus près de toi. Que ce soit par la lecture, par la prière, par la louange, j'ai besoin d'être plus près de toi. J'ai besoin aussi d'être plus près des autres. Montre-moi les relations dont j'ai besoin, Seigneur. Remonte-moi celles dont j'ai besoin de restaurer et celles que je dois enlever. Seigneur, aide-moi avec mon argent. Aide-moi dans mes engagements que je prends. Je prends l'engagement, Seigneur, de te donner ce qui t'est dû.
Apprends-moi à gérer. Libère-moi des dettes. Seigneur, montre-moi aussi ce qui ne va pas dans ma santé. Pose ta main. Aide-moi à prendre soin de moi. Je veux apprendre à m'aimer pour aimer les autres, puis pour t'aimer toi-même. Seigneur, donne-moi un travail qui permette de m'avancer dans cette vision que tu as pour moi. Je prends l'engagement aujourd'hui de ne plus être petit, mais de grandir avec toi dans cette vision que tu m'as donnée. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je sais que j'ai fini tard, mais aujourd'hui on vient de parler des relations.